Dans l'éducation nationale, il y a trop d'enseignants. Il y a trop d'instituteurs dans les écoles primaires, mais pas du tout. C'est pareil, aujourd'hui on est en train de diminuer les moyens des écoles, de l'enseignement prioritaire. Mais c'est le contraire, il faut évidemment créer des emplois dans cet enseignement-là. Et dans les hôpitaux, on le voit bien avec ce qui se passe au niveau de la grippe, hein, ces hôpitaux qui sont débordés, ces services d'urgence qui n'arrivent plus à faire face. Bon, est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignants, de personnel hospitalier? Bien sûr que non, il n'y en a pas trop. Donc il faudrait créer effectivement des emplois dans tous ces secteurs-là. Je ne parle pas de tous les besoins qui existent et qui ne sont pas satisfaits. Je pense au logement. Il faudrait construire 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Donc, est-ce qu'il y a trop de maçons? Est-ce qu'il y a trop de peintres en bâtiment? Est-ce qu'il y a trop d'architectes, d'ingénieurs? Mais bien sûr que non. Donc, ces emplois-là, bien sûr qu'il faudrait les créer. Et justement, grâce à cet argent public, eh bien, on devrait pouvoir mettre en route à nouveau des constructions massives de logements, mais aussi des plans pour rénover les transports en commun. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faudrait commencer par faire en sorte que l'argent public, eh bien, il aille dans ces secteurs qui sont vitaux pour toute la population. Alors, c'est vrai que c'est une partie de la droite, mais à gauche aussi. La loi El Khomri, c'était exactement ça. Et puis, même le Front National, Marine Le Pen, est absolument pas contre réviser, c'est-à-dire en fait supprimer les 35 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont en emploi, on va leur imposer de travailler 37, 38, 39, 40 heures, 46 heures, 48 heures, comme l'autorise effectivement la loi El Khomri. Donc, on est en train de concentrer le travail sur ceux qui en ont un et qui n'en peuvent déjà plus. Parce que les cadences sont devenues insoutenables, parce que la charge de travail, elle ne cesse de s'accroître, et ça c'est vrai dans le privé comme dans le public. Les horaires sont devenus complètement dingues. Horaires de travail auxquels il faut rajouter les horaires de transport, parce qu'il faut aussi aller de plus en plus loin, il faut accepter d'être flexible, mobile, enfin bon. Donc tout ça c'est un non-sens du point de vue des travailleurs. Il faudrait au contraire qu'on répartisse le travail sur l'ensemble des bras qui existent dans la société. Il faudrait qu'on diminue le temps de travail de ceux qui en ont un et qu'on crée massivement des emplois pour les jeunes, pour tous ceux qui ont droit qu'à des petits boulots de quelques heures depuis déjà des années et des années, qui sont condamnés en fait à la galère. Donc on pourrait comme ça créer effectivement des millions d'emplois. Et dans une société normalement constituée, se répartir la tâche de travail, les efforts, c'est ce qui devrait être une évidence. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut prendre sur les profits, ça veut dire que les marges bénéficiaires de tous ces grands groupes, les dividendes des grands actionnaires, eh bien sûr qu'ils diminueraient, bien sûr qu'il faudrait prendre là-dessus. Mais justement, c'est ça un programme pour les travailleurs. Il faut que nous nous placions, nous les travailleurs, de notre point de vue, de ce qu'il est nécessaire pour nous, et d'ailleurs pour toute la société. Parce qu'en réalité, ce chômage, c'est un fléau pour toute la société. Parce que les conséquences, elles ne sont pas que matérielles. Les conséquences, elles sont aussi morales. Parce que le chômage, c'est aussi l'individualisme, c'est la concurrence les uns entre les autres, c'est les oppositions entre les uns, ceux qui sont en emploi, ceux qui sont au chômage, ceux qui n'ont pas la bonne nationalité, les papiers, etc. Donc c'est aussi facteur de division, de haine, de rejet de l'autre. Donc on a tout intérêt collectivement à imposer les mesures nécessaires pour éradiquer le chômage.